Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Mais ça tourne! Bonjour mes enfants, désolé de vous avoir laissé en plan 1 an et demi quand même, c'est vrai. Comment? L'air du vent, ça n'est pas le S mais le R? Bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Oui, vous avez raison, nous allons faire une pause dans ma longue et fastidieuse série sur le sifflement. S6, ça sera donc pour plus tard. Mais vous avez gagné au change, car cette vidéo ouvre une immense série dans laquelle nous nous consacrerons à l'étude paléolithique des mythes du monde entier. C'est que, voyez-vous, je me suis en effet rappelé quand j'étais à l'école juive. Et ce qu'on adorait avec mes camarades, c'est quand nos maîtres décidaient de faire une pause dans leur cours rébarbatif et qu'ils nous racontaient des histoires à la place. Bon, pour être tout à fait franc, c'est Farah qui m'a conseillé de faire cette pause. C'est à elle qu'il faudra dire merci. Il faut toujours remercier la Providence. Et puis, comme nous allons partir au Brésil, chez les Indiens Xerente, je me suis dit que c'était une bonne occasion de chanter encore une fois l'air du vent de Pocahontas. N'oubliez pas qu'entre ma petite Pocahontas du Brésil et moi, il y a une longue histoire d'amour. C'est elle qui m'a permis de faire Teshuba, de faire retour après tout. Mais trêve de bavardage. Attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage pour le Brésil, direction l'état de Goiás où le Paraclète vous a retrouvé une de ces fameuses tribus perdues d'Israël. Ce qui devrait faire grincer les dents à pas mal de pharisiens, car qui peut croire une minute à cette légende des tribus perdues d'Israël et au Brésil avec ça? Quel foudingue ce Paraclète! Mais oui, c'est bien connu, tout ça, ce ne sont que des histoires des anciens. Bonjour, je suis Emmanuel Ifergan, plus connu sous le nom de Paraclète. Pendant 11 ans, je me suis échiné à convaincre les entreprises françaises qu'une autre approche de la gestion et des échanges était possible. Dans cette optique, je me suis lancé sur YouTube en 2020 afin d'expliquer au grand public les vertus de la fluidification des échanges interentreprises. Jusqu'à ce que je décide de jeter l'éponge face à l'incrédulité et l'inertie de mes interlocuteurs des grandes entreprises françaises. Dans ce lamentable échec, je n'ai toutefois pas tout perdu, loin de là. Alors que je m'étais initialement limité au monde de l'entreprise dans cette vaine tentative d'évangélisation, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie. Jusqu'à ce que dans ce fameux champ, je trébuche par hasard sur un trésor qui était resté caché depuis des millénaires. Ce trésor, c'est le royaume des cieux évoqué par le Christ dans les évangiles il y a 2000 ans. C'est un trésor qui n'a l'air de rien. J'aime à le comparer à une simple petite clé. Mais il s'agit d'une clé miraculeuse, car elle ouvre toutes les serrures et permet de révéler tous les secrets cachés de l'humanité depuis la nuit des temps.
Cette clé, c'est l'idée qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil, que tout remonte au Paléolithique, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années de cela. Et que, par conséquent, le langage, les mythes et les écritures, en particulier la Bible et le Coran, plongent leurs racines non pas dans l'Antiquité, mais dans cette préhistoire qui nous paraît si obscure. Ça vous déstabilise? C'est normal. La clé du paraclète est tout à la fois d'une évidence enfantine et en même temps totalement inconcevable. Et il est donc probable qu'au début, vous ne comprendrez pas tout, malgré tous mes efforts pour me rendre accessible. Commencez donc par regarder ces vidéos comme une performance artistique et intellectuelle. Laissez-vous porter par le flot du paraclète. Accrochez-vous au fil de cette histoire incroyable que je déroulerai devant vos yeux ébahis. Mais gardez à l'esprit que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. C'est l'histoire avant l'histoire, avec un grand H. Notre histoire à tous. Maintenant, pour les plus entreprenants d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus, nous avons conçu un site incroyable, Paraclist. Ceux qui cherchent y trouveront tous les scripts de ces vidéos en français et en anglais, ainsi que toutes les sources bibliographiques, en particulier ethnologiques et anthropologiques. Nous mettrons aussi bientôt en ligne le premier commentaire paléo-anthropologique du Coran et de la Bible. Paraclist sera la porte qui ouvre sur le royaume et sur le Père, sur le Paléolithique et les origines de l'humanité. Allez, au boulot. Bon, où en étais-je? Ah oui, les Cherenté, Charanata. Pour la petite histoire qui n'est jamais très éloignée de la grande, je suis tombé sur eux en lisant cette œuvre magistrale de Claude Lévi-Strauss. Je veux parler des mythologiques dans laquelle le géant de l'anthropologie a étudié les mythes de dizaines de cultures d'Amérique du Sud et du Nord en montrant comment on pouvait passer d'un mythe à un autre au moyen de transformations élémentaires. Mais parmi toutes ces cultures, les Cherenté sortent un peu du lot, même si Claude Lévi-Strauss, lui, ne l'a pas vu. Mais que voulez-vous? Beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Beaucoup de prophètes ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Car, pour ma part, j'ai en effet tout de suite vu dans les traditions des Cherenté des ressemblances troublantes avec la tradition juive, tant dans leurs mythes que dans leurs rituels. Et c'est ce qui m'a poussé à approfondir mon étude de leur culture en lisant la monographie qui leur fut consacrée en 1942 par Kurt Niwandajou. Lecture qui a achevé de me convaincre d'une connexion entre Cherenté et le peuple d'Israël de la Bible. Par où commencer? Bon, tout d'abord, Kurt Niwandajou nous enseigne que les villages sont organisés en moitié exogamique patrilinéaire. En gros, les villages sont coupés en deux et on se marie toujours dans l'autre moitié, jamais dans sa moitié. Ça, c'est assez courant dans le monde. Mais ça n'est pas tout. Chaque moitié est elle-même constituée de 3 clans. Il y en a donc 6 au total, 2 fois 3. Ça aussi, c'est assez courant, ce découpage en 2 fois 3. Dans Le Cru et le Cuit, page 49, Claude Lévi-Strauss a fait ce très beau schéma sur l'organisation d'un village bororo où on la retrouve 2 fois 3 comme les 2 triangles imbriqués l'un dans l'autre de l'étoile de David. 6 comme aussi la moitié des 12 tribus d'Israël qui, elles aussi, s'échangeaient des femmes. Rappelez-vous le passage du livre des Juges, 21-18, après la guerre civile durant laquelle la tribu de Benjamin est massacrée et où le reste du peuple se lamente à l'idée de ne plus pouvoir échanger des femmes avec la tribu de Benjamin. C'est que, voyez-vous, le 12, c'est vraiment le nombre parfait pour faire des combinaisons. On peut le couper en 2, en 3, en 4 et en 6. 4 diviseurs en tout. Aucun autre nombre ne fait mieux en termes de ratio. Voilà pourquoi on retrouve très souvent le 12 dès qu'il s'agit de trancher. Par exemple, chez les Romains avec la loi des 12 tables. Vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé de cette idée de couper les tribus en 2, 3 et 4 dans ma vidéo sur trancher. Un autre point de rapprochement entre tradition juive et Cherenté, c'est ce commandement de tuer les sorciers
ou le très grand respect voué aux anciens que notait déjà Jean-Baptiste Emmanuel Paul dans son Voyage à l'intérieur du Brésil, publié en 1832. Ou encore le rôle des mascarades où un personnage couvert d'un déguisement fait d'herbe effraie le village avec ses sonnailles et ses hochets. Un peu comme le font les Cohen sous leur talit, leur châle à franges. Mais on y reviendra dans un moment. Mais bon, jusque-là, il n'y a rien de très spécifique aux Juifs, je vous l'accorde. Là où ça commence à se corser, c'est quand on s'intéresse à ce qui touche au sexe. Car comme vous allez le voir, le sexe chez les Cherenté ressemble pas mal au sexe à la juive. Commençons bien sûr par la menstruation, même si là aussi, il n'y a rien de vraiment spécifique aux Juifs. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, en particulier S4 et S5, vous savez déjà que la menstruation, c'est probablement un de ces très rares universels anthropologiques. Les Cherenté n'échappent pas à la règle. Et si les premières règles ne font pas l'objet d'une cérémonie particulière, toute femme qui a ces règles est néanmoins considérée comme impure. Elle et son mari doivent coucher séparément et ne pas se toucher. En plus de ces interdits menstruels, somme toute assez classiques, le saignement après l'accouchement est lui aussi soumis à des règles similaires. Par exemple, un homme ne doit pas toucher à sa hache pendant 3 jours après une naissance et les nouveaux parents Cherenté mangent uniquement des gâteaux de manioc blanc et boivent des jus lactés. Cette association entre les aliments blancs et la période postnatale, on la retrouve de façon similaire dans le Lévitique chapitre 12, qui précise que pour se purifier de son sang après une naissance, la femme doit apporter un agneau comme holocauste et une colombe ou tourterelle comme sacrifice, des animaux blancs là encore. Enfin, pour terminer sur ce registre postnatal, sachez aussi qu'à l'âge de 3 ans, les petits Cherenté se voient infliger une tonsure, laissant le haut du crâne nu, tout comme les garçons juifs portent dès leur plus jeune âge une kippa sur la tête, une calotte. Un autre élément qu'il est intéressant de noter, c'est que les Cherenté connaissent aussi la pratique du lévira, qui consiste à ce qu'une veuve puisse exiger d'être remariée avec le frère ou le cousin du défunt, tout en sachant que les Cherenté se marient généralement du côté de la famille de leur mère, comme dans la Bible. Enfin, la stérilité n'est pas un motif de divorce chez les Cherenté, tout comme la Bible est elle aussi pleine d'exemples de femmes stériles qui n'ont jamais été répudiées par leur mari, à commencer par Sarah et Rachel. Bon, là encore, toutes ces coutumes n'ont rien de spécifiquement juif, loin de là. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les Cherenté ont une cérémonie d'attribution du nom, une cérémonie de nomination, qui est spécifique pour les filles, tout comme chez les Juifs. Mais surtout, ce sont les jeunes mâles qui sont isolés à l'adolescence et non les jeunes filles, comme dans la plupart des cultures des peuples premiers. Ce rituel d'isolement des garçons dure plusieurs mois, durant lesquels on souffle dans des trompettes, des chauffards. Les Cherenté adorent souffler dans des trompettes, ils les utilisent dans toutes leurs cérémonies et même pour faire la guerre, comme les enfants d'Israël dans la Bible, mais on y reviendra. Et pour revenir sur cette cérémonie d'initiation des jeunes garçons, ce qui est particulièrement croustillant, c'est à quel point la tribu veille à ce qu'il n'y ait pas de sexe avant le mariage. Mariage qui est bien sûr organisé par les parents eux-mêmes. Cet état de fait n'a pas manqué d'étonner les ethnologues, dont bien sûr Kurt Imundaju. Selon lui, les Cherenté sont en effet la seule tribu qui insiste sur la virginité des jeunes garçons comme sur celle des jeunes filles avant le mariage, même si les jeunes filles, à la différence des garçons, doivent se promener nues tant qu'elles sont vierges, ce qui peut être source de conflits dans les familles en cas d'écart. Bon, bien sûr, si vous connaissez un petit peu le monde fermé des juifs ultra-orthodoxes, tout cela ne vous étonnera pas, contrairement à nos ethnologues pharisiens du 19e siècle. Vous savez que chez les juifs orthodoxes, les jeunes garçons sont eux aussi enfermés dans des internats d'études jusqu'à leur mariage. Mariage, là encore, arrangé par leurs parents. Ne pensez toutefois pas que les Cherenté soient des parangons de vertu conjugale,
L'adultère y existe comme partout, comme le viol. Ils sont suffisamment courants pour avoir été relevés par les ethnologues et font l'objet de sanctions formelles. Mais bon, ces obsédés de la pureté sexuelle que sont les Cherente sont aussi des obsédés du sexe, à tel point que la prostitution y est non seulement courante, elle y est organisée et parfaitement encadrée. Figurez-vous qu'aucun groupe de chasse ne part sans ses 2 célibataires attitrés, une pour chaque moitié. Bien sûr, sinon c'est péché. Et ces jeunes filles ne font pas que la cuisine, comme vous pouvez l'imaginer. Elles ont fait volontairement le choix de vivre cette vie dissolue à l'adolescence, plutôt que de se marier avec un garçon qui ne leur plaît probablement pas. Les femmes mariées s'accommodent globalement de cet état de choses, tant qu'elles ne sont pas trop négligées. Et ça, mes enfants, c'est le premier gros signe qu'il y a quelque chose de bizarre chez les Cherente. Ce mélange d'obsession pour la pureté sexuelle, particulièrement atypique chez les Indiens du Brésil, couplé avec cette pratique de la prostitution. Car ceux qui connaissent un peu la Bible savent à quel point la prostitution y est rampante. Tous les enfants juifs du monde connaissent en effet ce qu'est une prostituée dès leur plus jeune âge. Zona. La prostitution apparaît même dans la prière la plus importante, le schéma Israël, récité quotidiennement. Car le Dieu d'Israël est un Dieu jaloux, qui ne supporte pas que son peuple le trompe en se prostituant pour les dieux étrangers. Ce motif revient à de nombreuses reprises. Moi, ça m'a toujours interpellé cette obsession pour la prostitution dans la Bible. Je veux dire, bien sûr, pourquoi pas, c'est le plus vieux métier du monde, et je vous en reparlerai dans les suites. Mais, par exemple, la prostitution n'apparaît quasiment jamais dans le Coran ou le Nouveau Testament. Et c'est aussi assez rare dans les autres grandes traditions. La Bible a quelque chose de particulier avec la prostitution, ce qui est d'ailleurs à l'origine de certains poncifs antisémites sur les juifs prostituant les femmes non juives. C'est ça, le sexe à la juive, une obsession institutionnalisée pour la pureté sexuelle, couplée avec une obsession tout aussi institutionnalisée pour la prostitution. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette manie qu'ont les femmes Cherente de vouloir attraper les couilles de leur conjoint indélicat, mentionné à 2 reprises par Kurtimon-Dajou, exactement comme en Deutéronome 25:11, qui condamne ces malotrus à avoir les mains coupées. Pendant que j'y suis, cette institutionnalisation de la prostitution est d'ailleurs une réponse originale au dilemme mis en évidence par Chris Knight dans Blood Relation. Vous vous rappelez ? Ce fameux problème de la poule et l'œuf rencontré par les femelles pour s'assurer de la fidélité des mâles afin qu'ils contribuent aux ressources en viande, leur permettant de combler les besoins du foyer, de la gestation à la maturité sexuelle, en passant par la lactation et tutti quanti. Eh bien, les Cherente, comme les Hébreux de la Bible, ont trouvé une solution intéressante à ce problème avec les prostituées de chasse. Leur statut institutionnel est d'une certaine façon l'exception qui confirme la règle. Ces femmes libres rappellent à leur façon aux maris leurs obligations de subvenir aux besoins de leur conjointe avant tout. Bon, récapitulons. L'organisation sociale des Cherente a des traits communs avec les Israélites de la Bible. Mais c'est dans leur rapport particulier à la sexualité que les ressemblances avec la Bible et les Juifs sont les plus troublantes, notamment cette obsession de la pureté sexuelle couplée en même temps avec une véritable prostitution organisée, caractère noté comme atypique par les ethnologues. Mais vous n'avez encore rien vu les enfants, rien. Intéressons-nous d'un peu plus près aux croyances des Cherente, à commencer par la cosmologie, qui recoupe l'organisation sociale de la tribu en 2 moitiés, puisque l'une des moitiés est affiliée au Soleil, tandis que l'autre est avec la Lune. Le Soleil comme la Lune, voyant et entendant tout ce que font les Indiens Cherente, qui sont donc placés sous la surveillance constante de ces 2 astres. Jusque-là, rien que du très classique, me direz-vous. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que le Dieu suprême, le Soleil, est d'une part le père de tous les Indiens, Abba,
en hébreu, mais c'est un père qui a une fâcheuse tendance à se mettre en colère, à tel point qu'il est très souvent à ça de détruire les Indiens, surtout quand il les voit abandonner leurs coutumes ancestrales pour suivre celles des colonisateurs brésiliens. Exactement comme le Dieu de la Bible, tout aussi colérique, destructeur et jaloux. Comme le dit le deuxième des 10 commandements, « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi ». Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui m'offensent. Exode 23. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Ce Dieu a des associés, des intermédiaires qui font l'aller et retour entre le ciel et la terre sous une forme humaine ou animale. Ce sont les planètes et les étoiles, l'armée céleste d'Adonai Tsebaoth dans la Bible. Et ces intermédiaires stellaires sont là encore répartis par moitié. Vénus et Jupiter jouent les intermédiaires pour le Soleil, tandis que Mars et les Pléiades le font pour la Lune. Mais dans la Bible toujours, ces intermédiaires qui vont et viennent entre le ciel et la terre, comme par exemple dans le rêve de Jacob, ce sont surtout les anges, malach, de la racine ler, envoyés. Ce qui fait qu'il y a donc une confusion chez les Sherenté entre l'armée céleste et les anges. On y reviendra. En attendant, pour vous donner un exemple d'intervention d'un de ces intermédiaires célestes, il y a cette histoire d'un Indien qui rencontre un magnifique cerf qui lui annonce qu'il est un envoyé du ciel. Ce cerf lui dit être venu l'avertir que lui et les anciens devaient fonder une nouvelle corporation. Puis, après avoir pris une forme humaine, cet envoyé céleste se transforme à nouveau en héron blanc et remonte au ciel. Un envoyé venu du ciel avertir les hommes avant de remonter aux cieux dans un éclat de blancheur, on se croirait là dans le Nouveau Testament. Il y a aussi l'histoire de cet Indien qui rêve de Vénus une nuit et qui le recroise le lendemain dans la forêt sous forme humaine après avoir perçu des signes de présence. Cette fois, cette incarnation humaine de Vénus dit être venue avertir les Indiens que la terre-mère est en colère contre eux parce qu'ils pratiquent l'avortement alors que les chrétiens ont déjà tué beaucoup d'Indiens. Dans ces conditions, la terre-mère menace de se jeter sur son fils le soleil et de provoquer la déflagration finale si les choses ne changent pas. Un avertissement cataclysmique bien de chez nous, que ce soit dans la Bible ou le Coran. Et face à ces dieux suprêmes colériques et prêts à les dévaster au moindre écart, les Sherenté n'ont qu'une seule protection, le grand jeûne, le ramadan, mais surtout Yom Kippour, le jour du grand pardon, où chaque juif jeûne 24 heures pour infléchir le verdict du tribunal céleste et disposer d'une année de plus à vivre. Le grand jeûne, c'est la cérémonie centrale des Sherenté, tout comme Yom Kippour est le rituel pratiqué par tous les juifs du monde entier, même les plus éloignés de la religion. Il faut que tous les Indiens s'y mettent, jeûnent et chantent pendant plusieurs nuits. C'est à ce prix que le peuple sera pardonné et que la catastrophe annoncée par les envoyés astraux sera évitée, en particulier la sécheresse. Je vais y revenir dans un instant. Le grand jeûne dure des jours et ne prend fin que lorsque les jeûneurs voient apparaître des mystérieuses guêpes. On plante alors un pieu dans le sol, un homme y monte, poser des questions aux ancêtres, recevoir le feu du ciel et y élever des objets appartenant à chaque membre de la tribu. Et la cérémonie se termine par la circulation de calebasses remplies d'eau, annonçant la reprise de la pluie. Ensuite, si le rituel a bien fonctionné, le maître de cérémonie informe la tribu que Waptokwa, le soleil, a agréé le grand jeûne et qu'il enverra la pluie, tout en rappelant qu'il ne faut surtout pas suivre les abominations des chrétiens.
Un point important, c'est que Kurt Niemann-Dajou note qu'alors que cette cérémonie éclipse largement toutes les autres en importance, ce rituel de la pluie colle mal avec l'environnement très humide dans lequel vivent les Xerentes, l'état de Goiás étant largement irrigué de rivières et de lacs. Un tel rituel serait au contraire bien plus adapté à une région sèche. Kurt Niemann-Dajou note aussi que ce même paradoxe se retrouve dans le mythe d'Assaré, le héros civilisateur Xerente qui planta un pieu dans la terre pour en faire sortir de l'eau. Oui, comme Moïse frappant le rocher avec son bâton dans le désert. Bon, récapitulons. Les Xerentes partagent plusieurs traits avec les Israélites de la Bible. Une organisation en 2 fois 3 tribus, une sexualité atypique marquée par une double obsession pour la virginité et la prostitution, un dieu solaire jaloux et destructeur, des intermédiaires cosmiques faisant l'aller-retour entre le ciel et la terre, et une institution centrale, le grand jeûne, par lequel les Xerentes obtiennent l'effacement de leurs peines et la remise de leurs péchés, mais qui semble être un souvenir d'un moment où les Xerentes vivaient dans un environnement marqué par la sécheresse. Ça commence à faire beaucoup, mais ça n'était que pour vous mettre en bouche, mes enfants. Ça n'est pas ça qui a attiré l'œil du paraclète. Ce qui a attiré mon œil, c'est un mythe, ou plutôt, devrais-je dire, le mythe. Le mythe central des Xerentes qui fait l'objet d'une recension précise par Kurt Niemann-Dajou et que Claude Lévi-Strauss a repris et traduit dans Le Cru et le Cuit, le premier tome de ces mythologiques. Il s'agit de l'histoire de Vénus venue sur Terre annoncer la fin de l'humanité et le déluge. Ce mythe ressemble de façon très troublante à une sorte de mix entre l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe avec celle de Job ou ce qu'on appelle celle du juste souffrant. Ça commence comme ça. Vénus vivait sous forme humaine parmi les hommes. Son corps était couvert d'ulcères nauséabonds où les mouches à viande tournoyaient en bourdonnant. Toute la population se bouchait le nez quand il passait. On lui refusait l'accès des maisons pour qu'il puisse se reposer et guérir. On retrouve là un motif central dans le livre d'Isaïe, celui du juste souffrant, chapitre 53. Je vous le lis. Méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun se dirigeant de son côté, et Dieu a fait retomber sur lui notre crime à tous. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à la brebis silencieuse, devant ceux qui la tondent, il n'ouvrait pas la bouche. Ce passage est central dans le dogme chrétien qui voit l'annonce prophétique du Christ, lui aussi expert en maladie, bien que lui-même n'ait pas été malade, contrairement au mythe Xerente de Vénus dont le corps est couvert d'ulcères nauséabonds. Ce motif du juste souffrant, couvert d'ulcères purulents et puants, on le retrouve aussi dans Job, dans le Lazare de l'évangile de Luc 16-19 et dans le Loudloul Ben Lemeki dont je vous parlais dans ma vidéo S4 sur la souffrance et la menstruation. Tous sont affligés d'ulcères purulents et puants et plus généralement de maladies qui sont, dois-je encore vous le rappeler, une allégorie menstruelle. Mais continuons le mythe Xerente. Il y a quand même un juste dans cette génération corrompue. Seul l'Indien Waikora accueillit le malheureux, lui offrit une natte toute neuve pour s'y asseoir et l'interrogea poliment. Vénus expliqua qu'il avait perdu son chemin. Waikora fit apporter de l'eau chaude pour laver les plaies. Et il insista pour que l'opération se déroulât dans la hutte et non au dehors, comme le voulait son hôte. Il ordonna même à sa fille vierge de faire asseoir Vénus sur ses cuisses nues. Grâce à ses soins attentifs, le visiteur guérit. À partir de ce passage, on passe donc à l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19,
que je vais vous lire une fois que j'aurai fini d'enlever tous mes... Excusez-moi encore. Voilà. Pas facile. On passe donc à l'histoire de Job dans Genèse 19. Après avoir visité Abraham et y avoir bénéficié de son hospitalité, 2 envoyés, Malach, arrivent à Sodome le soir et rencontrent Lot, le neveu d'Abraham, qui lui aussi s'empresse de les accueillir en leur demandant de venir dans sa maison s'il avait les pieds. Exactement comme l'Indien Waikora qui lave les plaies de Vénus. Malgré l'insistance de Lot, les envoyés refusent toutefois sa proposition et disent préférer dormir à l'extérieur, exactement comme Vénus dans le mythe Cherente. Néanmoins, Lot insiste comme Waikora, et les envoyés finissent par entrer dans sa maison pour y manger. C'est alors que les gens de Sodome arrivent en exigeant de Lot qu'il fasse sortir les 2 hommes afin de les connaître sexuellement s'entend. C'est de là que vient le mot sodomie. Lot s'y refuse et leur propose au contraire de leur livrer ses 2 filles vierges, tout comme Waikora qui offre sa fille vierge à Vénus, toutefois. Puis, à la nuit tombée, Vénus interrogea Waikora. « Que désires-tu » Comme l'autre ne comprend pas, il précisa « Vivre ou mourir ?» Car le soleil était irrité contre les Indiens qui se massacraient les uns les autres et sacrifiaient même des petits-enfants. Vénus conseilla à son bienfaiteur de se préparer au départ en secret, mais qu'il tue d'abord un pigeon. On retrouve là la même forme que dans Genèse 19, verset 12. Les voyageurs dirent à Lot « Quiconque des tiens est encore ici, un gendre, tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans cette vie, fais-les sortir d'ici, car nous allons détruire cette contrée. La clameur contre elle a été grande devant le Seigneur, et le Seigneur nous a donné mission de la détruire. » Il y a même la mention du sacrifice des petits-enfants qu'on retrouve dans la Bible avec la condamnation du culte de Moloch, sur lequel on reviendra bientôt. Tant qu'on y est, ce motif de l'avertisseur est bien sûr central dans le Coran. Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle ait eu des avertisseurs. Sourate Ash-Shu'ara 26, 208. Cela revient à de très nombreuses reprises. Mais bon, n'allez pas le dire à Claude Lévi-Strauss, il n'avait probablement jamais ouvert un Coran de sa vie, à en juger par les stéréotypes islamophobes qui concluent ces tristes tropiques. Que voulez-vous ? Il avait avalé sans broncher la bouillie indo-européenne de son maître, Georges Dumézil. Mais bon, revenons au Cherente. Quand Waikora rentra de la chasse, Vénus prétendit avoir profité de son absence pour violer la fille vierge et se déclara prêt à payer une compensation. Mais Waikora refusa de rien accepter. Cadeau. De la carcasse du pigeon, Vénus fit une arche où Waikora prit place avec les siens, tandis que Vénus s'élevait jusqu'au ciel dans un grand tourbillon. On entendait alors au loin le grondement des eaux qui déferlèrent bientôt sur le village. Ceux qui ne périrent pas noyés moururent de froid et de faim. De l'histoire de Lot et Sodome, on passe donc au récit de Noé et du déluge, autre histoire de destruction d'une humanité corrompue et très proche dans le livre de la Genèse puisque son récit est fait au chapitre 6. La version de Claude Lévi-Strauss est toutefois un peu moins précise que celle collectée par Kurt Nimwandajou, qui mentionne que la carcasse du pigeon, avant d'être transformée en arche, est ouverte en 2. Cette pratique consistant à trancher un pigeon, on la retrouve aussi dans la Genèse, lors du fameux passage de l'Alliance des parties, chapitre 15, verset 9, où Dieu dit à Abraham « Prépare-moi une génisse âgée de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu et disposa chaque moitié en regard de l'autre. Mais il ne divisa point les oiseaux. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est le déplacement entre mythes. Chez les Cherente, la colombe tranchée apparaît dans l'histoire de Noé, tandis que dans la Bible, la colombe de Noé n'est pas tranchée, mais elle le devient dans l'épisode de l'Alliance des parties qui suit immédiatement celle de Noé.
Notez aussi qu'on retrouve un autre motif biblique dans le passage où la fille vierge de Waikaora est déflorée par Vénus, celui de l'insémination d'une vierge par un être céleste qui remonte ensuite au ciel, sans que cela ne pose de problème au père. Je veux dire le père de la Vierge. Entre le juste souffrant et la Vierge fécondée par un être divin, les chrétiens sont servis par le Paraclète. Et puis, autre petite omission de Claude Lévi-Strauss, les informateurs de Kurt Niemundajour rapportent qu'une prostituée qui se tapait son amant dans les fourrés avait bien entendu un bruit annonciateur du déluge. Elle avait alors tenté de réveiller et alerter les villageois. Certains se levèrent, d'autres restèrent couchés, mais tous finirent emportés. Certains réussirent à surnager pendant quelque temps en s'accrochant à des calebasses, d'autres en grimpant sur des hautes falaises, mais ils finirent tous par mourir de froid et de faim. Cette fuite vers les montagnes apparaît à plusieurs reprises dans la Genèse, c'est ainsi que les envoyés conseillent à Lot: ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas dans toute cette plaine, fuis vers la montagne de crainte de périr. Lot sait d'ailleurs qu'il ne sera pas assez rapide et demande à pouvoir se réfugier ailleurs. Cette destruction cataclysmique est aussi un motif particulièrement coranique. Le Coran, mes enfants, c'est le texte paléo-anthropologique d'entre tous. Vous allez vite le comprendre à force de m'entendre le citer. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés? Le peuple de Noé, des Hades, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian et des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Sourate At-Tawbah 9,70. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru. Sourate Al-Anbiya 21,6. Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle ait eu des avertisseurs. Sourate Ash-Shu'ara 26,208. On le retrouve partout, cette idée d'avertisseur venu prévenir contre une destruction imminente. Il y en a beaucoup d'autres. La destruction cataclysmique, c'est vraiment un des grands thèmes du Coran. Et qui sait, peut-être que le dernier des prophètes, le Paraclète, a lui aussi été envoyé avant un grand cataclysme. Oui, qui sait? Quoi qu'il en soit, nous en sommes arrivés au terme de ce grand voyage entre Brésil et Moyen-Orient. Et vous savez désormais que les Cherente partagent non seulement des coutumes très spécifiques aux Juifs, comme l'obsession pour la pureté sexuelle couplée avec la prostitution, le grand jeûne pour apaiser la colère d'un Dieu suprême, jaloux et destructeur, mais aussi des mythes et des histoires, des écritures, comme celle de Vénus, le juste souffrant, venu parmi les hommes pour les avertir d'un cataclysme et pour sauver un juste et sa famille grâce à un pigeon transformé en arche. Je ne comprends pas comment Claude Lévi-Strauss n'a pas pu faire le rapprochement. Je pense qu'il l'a fait, mais qu'il était trop engoncé dans son paradigme d'une étude des mythes hors de tout contexte historique. C'était vraiment une obsession chez lui, ce refus de considérer les mythes comme une trace laissée par l'histoire. Pour ceux que ça intéresse, il développe ses arguments dans La Pensée sauvage, page 86, ou dans son introduction au cru et au cuit, page 16. En gros, pour lui, comme pour tous les pharisiens aujourd'hui, il était vain de tenter de reconstruire une histoire des mythes. Mais bon, je crois, moi, que cet aveuglement était lié au petit problème qu'il avait avec ses origines juives. Il avait trop baigné dans cet antisémitisme intellectuel du début du XXe siècle, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les biais cognitifs. Que voulez-vous? C'est le problème des pharisiens. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Mais, comme le Christ, avant lui, le Paraclète a été envoyé par le Père pour être un signe en but à la contradiction. Pour reprendre les mots de Luc 2, 34. Car cette redécouverte des mythes et rituels Cherente pose clairement un problème. Comment expliquer toutes ces ressemblances à des dizaines de milliers de kilomètres de distance? Les points sont trop nombreux pour invoquer une convergence qui aurait vu des groupes humains inventer indépendamment des coutumes et des mythes identiques. J'ai bien pris le temps de vous les exposer tous, au risque même de vous ennuyer un peu. Et malgré les grognements de Farrar, c'est vous dire.
Bien sûr, des petits malins invoqueront certainement l'idée que les Cherenté ont emprunté ces coutumes et ces mythes aux Européens, en particulier aux missionnaires chrétiens venus les évangéliser. Mais quiconque connaît un peu les Cherenté sait à quel point ils sont résistants et intolérants envers toute forme d'acculturation et de perte de leur tradition. Courtney Mundaju notait que leur résistance était attestée depuis le XVIIIe siècle, tant envers les missionnaires que les chercheurs d'or avec qui les conflits furent terribles. Tout échange était proscrit avec les colons brésiliens. En 1937 encore, des missionnaires étaient assassinés et tous les chrétiens étaient encore alors considérés comme des menteurs et des tricheurs, sans parler de l'injonction du Dieu Soleil qui avertit les Cherenté de ne pas suivre les coutumes des chrétiens. Il faudrait donc imaginer les Cherenté embrasser une lecture chrétienne de la Bible, ou plutôt d'ailleurs juive en l'occurrence, ce qui est encore plus improbable, pour imaginer qu'ensuite ces mêmes Cherenté seraient devenus intolérants à ceux-là même qui leur auraient apporté leur mythe fondateur. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, les pharisiens. Non, bien sûr que ces mythes et ces coutumes constituent le cœur de la culture des Cherenté depuis des siècles, bien avant l'arrivée des Européens. Et oui, n'en déplaise aux pharisiens, ils les ont en partage avec les Juifs et plus généralement ce qu'on appelle les Sémites. Et cette redécouverte est vertigineuse, tant dans ses implications que dans les questions qu'elle nous pose. La première de ces questions, c'est la date de la séparation entre ces deux traditions, dont l'origine remonte bien sûr au Paléolithique et non à l'Antiquité. Car qui peut imaginer que les Cherenté seraient une tribu perdue d'Israël ayant quitté le Moyen-Orient il y a 2000 ou 3000 ans. Ils auraient traversé l'Eurasie, franchi le détroit de Bering, redescendu le continent américain en aussi peu de temps ? Non. Selon moi, les Cherenté sont au contraire la preuve vivante que ces mythes et ces coutumes partagées ont au moins 20 000 ans, si ce n'est plus. La deuxième question, c'est pourquoi les Cherenté et pas les autres ? Je veux dire, comment expliquer cette spécificité vis-à-vis des autres tribus d'Amérique du Sud et du Nord ? Qu'est-ce qui explique cette différence notée par tous les observateurs, en particulier Courtney Mundaju ? Selon moi, cette spécificité Cherenté s'expliquerait par un départ plus tardif du Moyen-Orient de leurs ancêtres qui auraient rattrapé la première vague d'expansion d'Homo sapiens en Amérique. Cela ferait donc moins longtemps qu'ils auraient quitté leur foyer national d'origine, dont le souvenir resterait encore vivace. C'est d'ailleurs l'explication qu'apporte Courtney Mundaju pour expliquer cette obsession qu'ont les Cherenté pour la sécheresse, alors qu'il ne manque pourtant nullement d'eau vivant dans une région baignée de rivières. Notons d'ailleurs que Claude Lévi-Strauss passe complètement à côté de cette spécificité des Cherenté. Il ne la voit tout simplement pas. Pour lui, les mythes des Cherenté ne sont qu'un exemple parmi d'autres de ces mystérieuses transformations structurales entre mythologie sud-américaine. Mais au-delà de ces questions, le plus fascinant, c'est ce que les Cherenté disent de nous. Je veux dire, de nous qui ne venons pas d'une tribu du fin fond du Brésil, à la différence de ma petite Pocahontas. Oui, que nous disent-ils ? Tout d'abord, bien sûr, que nos mythes remontent au plus profond de l'histoire de notre espèce, et que les textes fondateurs de notre civilisation, qu'on appelle les Écritures, ne nous parlent pas de l'Antiquité ni même du Néolithique, mais bien du Paléolithique. En fait, tous les mythes sont paléolithiques, comme vous le comprendrez bientôt. C'est la fameuse clé du Paraclète. Voilà pourquoi, quand Claude Lévi-Strauss explique dans son article de la fidélité au texte qu'il écarte l'Ancien Testament, pratiquement notre seule source sur les anciens Hébreux, où tout est mélangé, car il ne dispose pas d'un contexte ethnographique indépendant de la matière mythique elle-même, eh bien, il dit une énorme bêtise. Le contexte ethnographique est immense, il suffit d'ouvrir les yeux et ses oreilles, puisque les Écritures nous parlent des temps paléolithiques lorsque l'humanité était unie, parlait la même langue et racontait les mêmes histoires, pour reprendre les termes du Coran 2:123 et de la Genèse 11. Ce n'est qu'après que nous les avons répartis en communautés sur la terre, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait, pour reprendre les sourates Al-Araf et Al-Mu'minun du Coran. Nos ancêtres ne se sont pas réveillés il y a 3000 ans pour inventer des mythes comme le croient les pharisiens. Il y a une continuité et une permanence jusqu'au Paléolithique. Voilà pourquoi le Paraclète répète après Qoheleth,
l'Ecclésiaste, qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et la mission du Paraclète, c'est de vous montrer clairement ce sur quoi vous vous opposiez au jour de la résurrection, ou plutôt Yaum al-Qiyamah, le jour du réveil, après un très long sommeil. Sourate An-Nahl, 1692. Un autre point intéressant, c'est que les Cherente nous renseignent aussi sur l'origine des anges bibliques. Ceux-ci auraient probablement été à l'origine des étoiles ou des planètes, agissant comme intermédiaire entre l'humanité et un Dieu céleste. Mais surtout, ils nous renseignent sur l'importance du complexe mythique regroupant le juste souffrant, Sodome et Gomorrhe, le déluge et Noé, ainsi que l'insémination d'une vierge par un ange remontant au ciel. Car si ces histoires ont pu être conservées des dizaines de milliers d'années par les Cherente, c'est que ces histoires, et pas d'autres, étaient fortement liées entre elles, ce que j'appelle un complexe mythique. Et si elles ont été conservées, c'est parce que ce complexe mythique était central. C'est par ces histoires qu'on ouvre cette immense série sur l'étude des mythes de l'humanité, et c'est aussi probablement par elles qu'on la clôturera. Voilà, nous en avons fini pour le moment avec les Cherente. Vous savez à présent que toute notre civilisation repose sur une grande ignorance, un grand oubli, voire un grand mensonge. Il nous faut tout reprendre à zéro, tout recommencer. Mais vous l'avez vu, l'esprit de vérité. Et rassurez-vous, je serai avec vous à jamais. Plus jamais l'humanité n'oubliera ses racines paléolithiques, c'en est définitivement fini du règne honni des pharisiens. Nous sommes entrés dans l'ère du Paraclète, et celle-ci ne fait que commencer, n'en déplaise aux pharisiens. Allez, on se reverra très bientôt.